Aujourd'hui en orthographe, nous allons regarder quand il faut utiliser l'infinitif ER et quand il faut utiliser le participe passé et. Vous savez que en français, lorsque l'on prononce tomber et ou tomber ER, ça se prononce exactement de la même manière. Et du coup, il faut réfléchir lorsque l'on écrit, puisqu'on ne peut pas se fier à son oreille. Alors, quelles sont les règles pour l'utilisation de et? Donc, et, comme nous venons de le rappeler, c'est le participe passé. Donc, évidemment, le premier cas dans lequel on utilise un participe passé, c'est dans la conjugaison des temps composés. Alors, dans la leçon, vous avez par exemple Louis a fermé la porte. A fermé, c'est un verbe au passé composé, deux morceaux pour le passé composé, l'auxiliaire au présent et le participe passé est. Louis a fermé et la porte. Un temps composé aussi, ça peut être le plus le parfait. Le maître avait félicité l'élève. Même principe, un auxiliaire et un participe passé. La différence, c'est que l'auxiliaire, pour le plus que parfait, est à l'imparfait. Le temps composé qui correspond au futur simple, c'est le futur antérieur. Quand vous aurez terminé, vous pourrez aller jouer dehors. Donc, quand vous aurez terminé, aurez, c'est un auxiliaire au futur simple et terminé est le participe passé. Et un dernier temps composé pour l'indicatif, dès qu'il eut mangé, donc EUT, parce que c'est un auxiliaire conjugué, attention de ne pas confondre EUT et EU. Donc dès qu'il eut mangé, et dès qu'il eut mangé est sorti de table, donc dès qu'il eut mangé, manger est, puisqu'il s'agit du participe passé d'un verbe conjugué au passé intérieur. On peut utiliser d'autres temps composés, comme le conditionnel passé ou le subjonctif passé. Ce qui compte, c'est de bien repérer que le verbe est conjugué à un temps composé. La semaine dernière en classe, lorsque nous avons fait des exercices sur la phrase négative, il y a beaucoup d'élèves qui ont écrit plein de phrases avec du passé composé et qui ont mis ER, 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 ER. Alors que non. S'il s'agit d'un temps composé, s'il s'agit d'un passé composé, je dois faire attention de bien écrire mon participe passé. Les participes passés des verbes du premier groupe s'écrivent en et. Donc le premier cas d'utilisation de et, c'est dans le cas d'un participe passé d'un temps composé. Deuxième cas, toujours un participe passé, mais cette fois-ci non plus utilisé dans un verbe conjugué, mais utilisé comme adjectif qualificatif. Je vous rappelle que le participe, c'est la forme du verbe qui se rapproche de l'adjectif qualificatif. Alors voyons un exemple. Dans la leçon, vous avez le portail est fermé à double tour. Ce n'est pas le portail qui est en train de fermer quelque chose. Oui, moi j'ai fermé, donc. Mais le portail est fermé. Fermé est un adjectif qualificatif. Attribut du sujet dans cette phrase, puisque c'est est fermé, être fermé. Donc, puisque c'est un adjectif qualificatif, eh bien, est. Si le participe passé est un adjectif qualificatif, il peut être attribut du sujet, comme dans cette phrase-là. Il peut aussi être, épithète du nom. Maman reprise, le pantalon déchiré. Le pantalon qui est déchiré. Déchiré est l'adjectif qualificatif qui qualifie pantalon et qui est épithète du nom pantalon. On se souvient qu'un adjectif peut être attribut du sujet, épithète du nom, mais aussi mis en apposition. Troisième exemple, fatigué, virgule, le voyageur s'assit un instant. Donc fatigué, c'est l'adjectif qualificatif, le participe passé utilisé comme un adjectif qualificatif qui ici est apposé au nom voyageur. Alors, s'il s'agit d'un adjectif qualificatif, cela veut donc dire qu'il va s'accorder avec le nom. Donc là, pour les trois premières phrases, j'ai fait exprès de prendre des noms masculins singuliers pour qu'il n'y ait pas d'autre accord à faire que de simplement mettre « et ». Mais évidemment, dans la dernière phrase, en fonction du nom, le participe passé, adjectif, va s'accorder au nom. Mon vélo a un pneu crevé, pneu masculin singulier, crevé et. La chaîne rouillée, chaîne féminin singulier, rouillé et e. Les pédales dévissées, pédales féminin pluriel et es, et les freins abîmés, frein masculin pluriel
et S. Donc là, vous voyez que mon vélo est en mauvais état. C'était pour trouver une phrase, pour inventer une phrase avec des noms des deux genres et des deux nombres. Donc si on récapitule, le et, ça peut être soit dans un temps composé comme le passé composé, soit comme un adjectif qualificatif. Dans ces deux cas, je mets et. Éventuellement et e, et es, et s, mais en tout cas, c'est bien et. Maintenant, quand vais-je utiliser er, l'infinitif er? Première situation, après une préposition. Les prépositions à, de, par, pour, sans. Exemple, il est parti sans fermer derrière lui. Sans fermer, sans est une préposition, fermer s'écrit donc er. Elle s'est mise à chanter. Préposition à, chanter, er. Inutile d'insister. D apostrophe, c'est la préposition de qui est l'idée. Il y a une apostrophe puisque insister commence par une voyelle. Inutile de bavarder, inutile d'insister, er. Elle est venue pour m'aider, er. Donc si vous avez une préposition, dans ces cas-là, eh bien, il faut mettre le verbe à l'infinitif. Enfin, dernière situation où vous avez er, c'est lorsque vous avez deux verbes qui se suivent. Tu peux fermer la fenêtre si tu as froid. Peut, c'est un verbe, le verbe pouvoir. Pouvoir fermer, tu peux fermer, er. Elle laissa tomber le paquet. Verbe laisser, verbe 1. Tomber, verbe 2, er. Je voudrais, le verbe vouloir au conditionnel présent, je voudrais visiter ce château. Verbe 1, voudrais, verbe 2, visiter, er. Il faut essayer de bien faire. Verbe 1, falloir, essayer, er. Petite remarque pour cette règle de l'infinitif après deux verbes qui se suivent. J'ai tous les ans la même chose qui se produit, donc j'essaye d'anticiper. On me dit, par exemple, le chat a attrapé la souris. Alors, le chat a attrapé la souris. Alors, a, verbe avoir, deux verbes qui se suivent, attraper, er. Attention, j'ai dit deux verbes qui se suivent, pas un auxiliaire et un verbe. Dans la phrase « le chat a attrapé », il s'agit d'un seul verbe, c'est le verbe « a attrapé », conjugué au passé composé. Donc faites bien attention, deux verbes qui se suivent, c'est pas un auxiliaire et son participe passé, ça c'est un seul verbe. Deux verbes qui se suivent, c'est laisser tomber, pouvoir, partir, peu importe. Ce dont nous venons de parler, ce sont les règles. On peut aussi utiliser un truc, qui n'est donc pas une règle, mais quelque chose dont on peut se servir, notamment lorsque l'on est un petit peu fatigué et qu'on ne sait pas très bien quelle règle utiliser. On a dit que la difficulté pour le choix entre et er se trouve dans le fait que ça se prononce de la même manière. Tomber et, tomber er, tomber, tomber, aucune différence à l'oreille, je ne peux pas me fier à mon oreille. Mais si vous prenez par exemple le verbe faire, le verbe faire c'est un verbe du troisième groupe, l'infinitif c'est faire, le participe passé c'est fait. Faire et fait, ce n'est pas la même chose. Ou bien le verbe prendre, un autre verbe du troisième groupe, le participe passé du verbe prendre, c'est pris. Prendre et pris, ce n'est pas la même chose. Donc, le truc, c'est de changer le verbe difficile de la phrase, le verbe du premier groupe, dont je ne sais pas s'il faut que je mette un « et » ou « er » à la fin, et je le remplace par exemple, faire, prendre, boire, conduire, finir, un verbe du deuxième ou du troisième groupe, et je vais me rendre compte si c'est un infinitif qu'il me faut ou un participe passé. Regardons des exemples. Nous avions la phrase « Louis a fermé la porte ». Louis a détruit la porte, il a foncé dedans. Louis a détruit, et non pas Louis a détruire la porte. Donc c'est le participe passé que je veux, donc Louis a fermé et. Le portail est fermé à double tour. Le portail est ouvert ou ouvrir? Le portail est ouvert. On ne va pas dire le portail est ouvrir. Ouvert, c'est le participe passé.
donc le portail est fermé, et il est parti sans fermer derrière lui. Il est parti sans courir, comme c'est demandé. Sans courir et non pas sans couru. Donc il s'agit de l'infinitif. Donc il est parti sans fermer, ER. Tu peux fermer la fenêtre. Tu peux fermer la fenêtre. Tu peux ouvrir la fenêtre ou tu peux ouvrir la fenêtre. Évidemment, tu peux ouvrir la fenêtre. Donc je vais me servir d'un infinitif. Si jamais vous utilisez ce truc, évidemment, le sens de la phrase va changer. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir si la phrase marche avec un verbe au participe passé ou un verbe à l'infinitif. Si vous utilisez ce truc, évidemment, le sens de la phrase va changer. Mais ça, ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est de voir si la phrase fonctionne avec un infinitif ou un participe passé. Le sens est secondaire. Et encore une fois, il s'agit d'une astuce, d'un truc et non pas d'une règle. Normalement, on devrait être capable d'identifier s'il s'agit d'un participe passé dans un temps composé, comme adjectif qualificatif, ou bien un verbe qui suit une préposition ou qui suit un autre verbe. À la fin de cette petite vidéo, vous allez avoir quelques exercices. Ne vous inquiétez pas si, dans un premier temps, vous vous trompez dans l'accord du participe passé avec un nom féminin, par exemple. Si déjà vous reconnaissez qu'il s'agit d'un participe passé utilisé comme un adjectif, c'est déjà pas mal. Dans un deuxième temps, eh bien, remarquez, ah ben oui, puisqu'il qualifiait un nom féminin, c'était EE. Ensuite, vous avez un petit exercice à faire dans votre cahier du jour et un petit texte de dictée, évidemment qui reprend cette difficulté. Je demande à vos parents de vous aiguiller un petit peu dans l'utilisation de ER ou E. Suivez leurs indications